Dans ce chapitre, on va parler de probabilité conditionnelle et les premières parties, je vais les traiter très rapidement puisque c'est des rappels assez basiques et on passera un peu plus de temps sur la partie 4 qui est vraiment typiquement ce qui est demandé sur des sujets de BTS. Donc c'est parti pour le vocabulaire. Une expérience est dite aléatoire si on connaît tous les résultats possibles à l'avance, si on ne peut pas prévoir avec certitude le résultat et si on peut reproduire l'expérience à l'identique autant de fois qu'on veut. Donc par exemple, tirer un numéro au loto, c'est bien une expérience aléatoire puisque je sais d'avance quel type de numéros peuvent tomber. Je ne peux pas prévoir avec certitude le résultat. Et je peux rejouer autant de fois que je veux dans les mêmes conditions. Définition suivante, les résultats d'une expérience aléatoire sont appelés les issues. Quand je lance un dé, j'ai plusieurs issues possibles. Quand je joue au loto, j'ai plusieurs issues possibles. C'est tout simplement les solutions qu'on obtient. Un ensemble d'issues est appelé un événement et nous, dans les exercices, on va s'intéresser à déterminer la probabilité d'événements spécifiques. Donc on précisera toujours de quel événement on parle, bien entendu. On considère l'expérience aléatoire lancer un dé à 6 faces. Bien évidemment, je connais tous les résultats à l'avance. Je ne peux pas prévoir avec certitude le résultat que je veux obtenir et je peux relancer le dé dans les mêmes conditions autant de fois que je veux. C'est bien une expérience aléatoire. Les issues, comme dit dans la définition précédente, c'est l'ensemble des résultats possibles. C'est donc les nombres de 1 à 6. Alors quand on fait une liste de nombres en maths, on les note entre accolades. Donc cette espèce de truc pas toujours facile à dessiner. Et je sépare mes nombres par des points-virgules juste pour que ce soit évident que je ne parle pas d'un nombre décimal. Et on peut considérer les événements suivants. Donc bien évidemment, je peux en créer autant que je veux. Enfin, en tout cas, je peux en créer beaucoup. Je vais en donner deux en exemple. Le premier que je note grand A qui va être obtenir un nombre pair. Et le deuxième que je note grand B, qui va être par exemple obtenir un nombre supérieur à 4. Alors quand on dit supérieur, c'est toujours sous-entendu supérieur ou égal. Sinon je précise strictement pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. La probabilité d'un événement, comment on la calcule? C'est assez intuitif. Si je veux connaître la probabilité d'un événement, je vais prendre le nombre de cas où l'événement est réalisé sur le nombre de cas total. Et avec une propriété assez évidente, la probabilité est donc un nombre compris entre 0 et 1, puisque le nombre de cas concernés est toujours plus petit que le nombre de cas total. Ça me donne un nombre au plus égal à 1. Et on peut écrire la probabilité sous plusieurs formes, soit une fraction ou une écriture fractionnaire s'il y a des virgules dans la fraction, soit un nombre décimal si je fais la division que représente la fraction, soit sous la forme d'un pourcentage. Et on va bien sûr passer de l'une à l'autre des notations en fonction des exercices et de ce qui nous est demandé. Si je reprends l'exemple précédent et que je veux calculer la probabilité de A obtenir un 6, donc voilà comment ça se note. La probabilité de l'événement A, il faudra absolument respecter la notation. Obtenir un 6, il n'y a que une seule issue qui correspond à cette description, donc une chance. Et j'ai 6 issues possibles, donc une chance sur 6, c'est très très intuitif. Si j'ai pas d'obligation de mettre ça sous forme d'un nombre décimal ou d'un pourcentage, je m'arrête à la fraction, ça va très bien comme ça. Deuxième exemple, obtenir un nombre pair. Les issues qui réalisent cet événement, c'est 2, 4 et 6. J'ai donc 3 chances sur 6. Et donc, je simplifie ma fraction, une chance sur 2. Et là, je peux, puisque c'est évident, mettre l'écriture décimale ou le pourcentage, peu importe. Définition suivante, un événement impossible n'est réalisé par aucune issue. Et donc, il n'y a aucune chance de l'avoir, sa probabilité vaut 0. Et à l'inverse, un événement certain est réalisé par l'ensemble des issues et donc sa probabilité vaut
1. Si je reprends toujours mon lancer D et que je considère l'événement C obtenir un 7, ben sur un dé à 6 faces, je n'aurai pas de face qui est numérotée 7. J'ai donc pour la probabilité de C 0 chance sur 6 qui fait bien 0. L'événement est bien impossible. Et à l'inverse, si je considère l'événement B obtenir un multiple de 1, tous les nombres sont multiples de 1. Donc pour l'événement B, j'ai 6 chances sur 6 qui fait bien 1 et j'ai donc un événement certain. Définition suivante, 2 événements qui peuvent être réalisés en même temps sont dits compatibles et le contraire d'un événement A, noté A bar, est réalisé lorsque A ne l'est pas. Alors ça, c'est une notation A bar qu'il faudra vraiment connaître. On va l'utiliser tout le temps dans les exercices, donc il faut vraiment être à l'aise avec ce vocabulaire-là. Une remarque, A et A bar sont incompatibles. Évidemment, si 2 événements sont compatibles, s'ils peuvent se réaliser en même temps, un événement et son contraire, a priori, ils ne se réalisent pas en même temps. Donc, c'est assez évident. Si je reprends toujours mon lancer de D et que je considère l'événement B obtenir un nombre pair, B bar, le contraire de B, ça va être tout le reste des cas. Attention, raisonnez pas en... Alors là, ça va marcher, mais raisonnez pas en le contraire de ça, c'est ça. Le contraire, c'est vraiment tous les autres. Donc, le contraire d'obtenir un nombre pair, ben, ici, c'est obtenir tous les autres, donc les nombres impairs. Et si je prends l'événement E, obtenir un nombre supérieur à 3, le contraire, ça va être d'obtenir un nombre strictement inférieur à 3. C'est tous les autres. On veut savoir si B et E sont compatibles. Est-ce que je peux à la fois avoir un nombre pair et avoir un nombre supérieur à 3 ? Ben, si je tire 4 ou 6, c'est bien les 2 événements qui sont satisfaits, donc c'est tout à fait possible. 4 et 6 satisfont les 2 événements B et E, donc ils sont compatibles. Voilà pour les définitions de base.